Exercice grandeur nature ce matin d'octobre pour tous les services du plan Orsec. 3 bus en bout de piste de l'aéroport Roland-Garros afin de mettre en scène un crash aérien. Une simulation essentielle car elle peut permettre de comprendre les forces et les faiblesses d'une intervention collective. Alors pour l'instant les gars, vous placez les bandelettes et vous passez d'une personne à l'autre. Et tu as décaplé. De toute façon, les bandelettes, vous avez 25 de chaque. Une fois que vous en avez plus, ça veut dire que vous avez installé 25. Vous faites le compte rendu. Le PAV se trouve à l'entrée de Golf, à l'entrée de la bretelle Golf, et on attend les secours extérieurs. Le commandement des opérations de secours est fait par un officier sapeur-pompier qui doit coordonner tous les moyens publics et privés qui sont mis à sa disposition pour secourir les gens. Donc c'est à travers ce genre d'exercice que nous travaillons cette coordination et justement les services vont arriver au fur et à mesure et on va permettre de se caler par rapport au départ de l'intervention où on ne trouve que des pompiers. Nous sommes là pour roder toutes les procédures qui ont été élaborées dans le cadre du dispositif spécifique Orsec aérodrome Roland-Garros. Et on est là également pour appliquer le dispositif spécifique Orsec de nombreuses victimes qu'on appelle nos vies. Vous êtes où? L'ambiance factice jouée par les élèves de l'école d'infirmières est pourtant pesante pour les secours. Alors, comment être ordonné dans tout ce désordre ? Au début, il y a plus de victimes que de sauveteurs, donc il faut s'adapter à cette situation. Donc là, on est en phase de montée en puissance. Il y a d'autres secours qui sont en route, ils ne peuvent pas être là tout de suite. Donc les premiers arrivants, qu'ils soient pompiers ou médecins du SAMU, doivent faire face à un plus grand nombre de victimes qu'ils ont la capacité de traiter. Donc il faut qu'ils s'organisent, donc ils sont en train de s'organiser. Ils vont essayer de rassembler les plus graves dans un endroit un peu plus protégé. Les moins graves qui peuvent marcher vont être regroupés sur une autre zone pour pouvoir prendre en charge le mieux possible tous les patients en fonction de leur degré de gravité et les évacuer vers les hôpitaux. You can sit here. Your daughter, come. All right? Bien, monsieur. Ah, malade peu, monsieur, malade peu, monsieur, malade peu. Payez vos médicaments, je suis asthmatique. Je me sens faible. Parallèlement à cela, les forces de l'ordre doivent récupérer le maximum d'informations. Une action pas toujours facile. C'est alors une deuxième vague de secours, cette fois extérieure à l'aéroport qui arrive sur le site. Le passage d'informations et des tâches doit être rapide et précis. Appareil en feu disloqué en plusieurs parties. D'accord. Extinction en cours en moyenne 3 lances. Nombreuses victimes éparpillées sur une grande surface. Okay. Je confirme le renfort des moyens extérieurs. Okay. Déclenchement du plan Orsec, disposition spécifique aéroport Roland-Garros. Ok. Ensuite, point de regroupement des victimes, bretelle, golf. Investigation des parties de l'avion en cours. Poursuivant reconnaissance. D'accord. Ta mission, tu continues la temporisation ou tu penses qu'il y a encore un risque de reprise de feu? Le bus blanc et le bus bleu ont été investigués. Le bus noir, je viens de faire une reconnaissance rapide. Il y a encore de nombreuses victimes à l'intérieur. Donc une partie de l'avion qui a encore des victimes à l'intérieur. Ouais, okay. Le bus noir. On grade habituellement en urgence absolue, UA, urgence relative, UR, ou impliquée. En fonction, ça implique des délais d'évacuation qui ne sont pas les mêmes. L'urgence absolue, bien évidemment, passant avant l'urgence relative. Quelqu'un qui a une plaie du thorax va être immédiatement évacué sur un hôpital. Quelqu'un qui a une simple blessure de la cheville sans pronostic vital engagé pourra être évacué dans un délai beaucoup plus long et on priorisera les patients les plus graves. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une idée rapide des plus graves pour pouvoir les prendre en charge en premier. Alors bien évidemment, dans ce type de situation, il y a un impact psychologique qui peut être fort et
personnes qui ne sont pas blessées sur le plan physique peuvent être extrêmement traumatisées sur le plan psychologique. Dans les plans de secours, il y a aussi la mobilisation de professionnels, de psychologues, de psychiatres, ce qu'on appelle la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, qui va être mobilisée. Pas au même temps que les pompiers et que le SAMU, parce qu'il y a toujours un petit peu de délai pour son arrivée, mais elle va arriver dans quelques minutes, elle prendra en charge les patients valides, mais impliqués sur le plan psychologique. L'entrée des victimes va se passer par là, parce que tout le monde passe par le PMA. Le PUM sera placé logiquement à l'arrière. 30 UR, 30 UA, UA c'est les urgences absolues qui sont hospitalisées de suite, enfin qui sont évacuées. Les UR vont être soignés ici et évacués après. Et on a 70 impliqués. La CUM, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui donc dépend de l'établissement public de santé mentale de La Réunion et qui est composée de volontaires, donc psychiatres, psychologues, infirmiers spécialisés en santé mentale, qui viennent de toute La Réunion. Bon, eh ben, il faut redemander des chaises parce qu'elles sont parties au PMA, les chaises. Vous n'avez pas des petites chaises chez vous à nous prêter? Faites des petits coins, vous savez, pour faire des petits... Deux, trois chaises par petit coin, voilà, super, génial. Vous pouvez aller loin, hein. Les chaises, ça fait partie de l'ensemble des principes, c'est-à-dire de restaurer un petit peu la dignité, l'humanité. C'est des gens, quand ils ont vécu quelque chose de cet ordre-là, ils ont l'impression d'avoir tout perdu jusqu'à leur propre humanité, leur propre dignité. Une chaise, un verre, tout ça pour nous, c'est le cadre dans lequel on permet de réinscrire le sujet du côté de la vie. Ça peut paraître anodin, mais en même temps, je crois que c'est des choses essentielles. On met les brancards ici, les gens ils arrivent, sauf s'il y a un rachis, ils sont mis sur les brancards et les gens, voilà, et vous repartez tout de suite à l'avant. Un petit hôpital se met en place afin de soigner les victimes, mais également de les évacuer. On mélange ce qui... On mélange et puis ils n'en ont pas déjà vu assez comme horreur, quoi. Vous voyez, techniquement, si vous vous mettez là, comme ça, nos impliqués, ils sont plus envahis par le passage. 14,55, nombre de personnes passées au PMA. Voilà, ça serait vraiment super sympa de votre part, parce qu'en fait, là je pense que ça aggrave. Voilà, on va se mettre ici Ou là, mais l'importance de ces simulations, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Pas facile? Ce n'est pas facile constamment. Chacun a des préoccupations très différentes, a des fonctions très différentes et des façons de penser très différentes. Et la question des soins psychologiques n'est pas forcément toujours la priorité dans ce type d'événement. Pardon ? Je ne comprends pas votre comportement, je suis désolé. Vous pouvez être De l'autre côté de la piste, bien loin de cette agitation, la vie normale. Les familles arrivent à l'aéroport pour récupérer leurs proches. Des gens là où il n'y a personne. Il n'y a personne, on est là. On n'a aucune information. On ne sait pas ce qui se passe. On a déjà pris mon nom. On a déjà pris Qui a pris votre nom? Deux fois, la mission jeune a pris mon nom. On n'arrête pas de nous renvoyer à droite, à gauche. On sait bien, monsieur. Non, je sais bien que c'est un stress pour vous et tout. Cependant, il y a la cellule, elle est en haut, elle est. Non, mais la cellule, elle sert à quoi? Il n'y a rien. C'est une salle avec les familles inquiètes. C'est vide là-bas. C'est pour nous emmener dans une salle avec des familles. L'absence d'informations ou encore leur véracité excite la foule face au personnel de comptoir qui doit à nouveau gérer. Et après de longues minutes, l'autre partie de l'équipe de la CUMP arrive sur le site. Il y a juste au niveau du comptoir où on les informe de monter dans la salle et dans la salle il n'y a rien. Hormis l'accès au téléphone pour la préfecture pour avoir des infos. Le chef de la cellule d'urgence médico-psychologique. Chantal, il était temps. Voilà, nous sommes là. On va vous accompagner dans la salle. On va
rester avec vous. Vous étiez en retard, vous étiez où? Alors nous on est arrivé dès qu'on nous a appelés, hein, donc le temps qu'on nous appelle, le temps qu'on intervienne. Je trouve, hein. Alors vous savez, nous on n'a pas de signal d'urgence en tant que psychologue, nous on intervient dans nos véhicules personnels, on n'a pas de gyrophare. Donc on est un service d'urgence, oui, mais on n'a pas les mêmes... Je pense qu'il faut revoir ça. Hein. Parce que le problème, c'est que les familles des passagers arrivent, donc nous on ne peut pas leur donner d'informations. Vous vous rendez compte, ça fait près de 2 heures que ça a été signalé. D'accord. Maintenant nous on ne pouvait pas faire plus vite, maintenant on est là. Pour vous déjà, comment ça se passe pour vous? Bah écoutez, c'est difficile. Très difficile. Ils posent plein de questions. Nous aussi, on n'a pas d'informations. Donc c'est important qu'on puisse savoir qui est qui, identifier les uns et les autres, pour pouvoir communiquer au plus vite, pour que dans ce genre de situation, dans ce type de cas, les choses puissent se mettre en place le plus rapidement possible et de manière le plus efficiente possible. Les familles sont alors regroupées dans une salle dédiée. Isolée du grand public de l'aéroport, la prise en charge peut se faire de la meilleure des manières. 5 personnes en bas, vous voyez, il y en a 5 en bas. Il y a des blessés qui sont arrivés. Alors, pour l'instant, la chose à savoir, c'est que cette salle a été exprès mise à votre disposition pour que les premières informations qui arrivent nous soient données directement. C'est-à-dire qu'aucune information n'arrivera dans un autre lieu avant cet endroit-là. Vous êtes les familles, les proches, vous allez être les premières personnes, vous êtes les premières concernées, donc vous serez les premières alertées. C'est une fausse information. Si vous voulez avoir les informations au plus vite, c'est le seul moyen. Regarde ma femme n'est pas bien, madame. Vous voulez pourquoi? Parce que notre fille est morte. Bah, n'avez pas dit à nous, madame. L'avion a crassé. Oui, d'accord. Ils sont pas bien. Des rumeurs, des impressions que le temps est interminable, la vague de secouristes est loin d'apaiser ces familles inquiètes. On m'a rien dit, j'ai pas réussi à joindre, mais... Non, tu vois, on nous tourne en bourrique, quoi. Non, mais c'est bon. Je veux des informations. Donc il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Donc l'idée c'est d'être présent pour les soutenir, pour ne pas être débordé par ces émotions-là. Vraiment c'est ça notre mission principale. La mise en place d'une écoute téléphonique avec la préfecture permet le recensement et ainsi de croiser les informations. Une communication pas toujours facile dans un aéroport international. Non, je n'ai pas ce nom-là non plus. J'ai choqué Stéphane. Non plus. Sur la piste, les entretiens individuels et collectifs se poursuivent avec les impliqués. Ils vont bien, eux. Ils vont très bien, mais c'est à vous qu'il faut demander comment vous allez. Bon, moi ça va, moi je suis pas blessée. Comment vous vous sentez? Ben, je suis un peu choquée. J'ai vu des morts sur la piste et on a pris du temps à nous prendre en charge. Quoi. Mais là, je veux voir ma famille. D'accord. Vous inquiétez pas, vous allez la voir. L'idée, c'est de prévenir une pathologie qu'on appelle le syndrome psychotraumatique, qui peut avoir des conséquences à long terme. Donc, en plus pour certains d'être endeuillés, d'avoir perdu des membres de leur famille, d'avoir vécu cet événement, pour certains, ça peut être des cauchemars, des images qui se répètent à l'infini, une dépression, puis beaucoup d'autres choses en termes de symptômes. Personne en beaucoup là de notre équipe. Au fur et à mesure, on est à l'aéroport de Saint-Denis. Comme parfois dans la réalité, la conclusion peut être heureuse. La coordination et surtout le système d'information dans ce type de catastrophe influencent considérablement le scénario. Il faut absolument avoir ce type d'exercice pour s'entraîner, puis aussi pour mettre en évidence ce qui ne va pas, pour que le jour où ça arrive réellement, on ait cette expérience pour pouvoir justement ne pas reproduire nos erreurs. Il vaut mieux les faire maintenant que le jour où vraiment il y aura un accident. Nous, on essaye de prévenir au plus tôt. Le dispositif vient avant que les gens demandent, mais on ne peut pas être sur toutes les interventions, sur tous les événements. Et l'idée, c'est de sensibiliser la population au fait que ce type d'événement peut avoir des répercussions psychologiques qui peuvent être importantes et qu'il ne faut pas rester tout seul avec.